Bien le bonsoir les footeux. Je vous ai manqué, tant mieux. En tout cas, vous m'avez beaucoup manqué. C'est vrai que ça fait un moment que nous avons publié une vidéo sur la chaîne. Personnellement, j'étais un peu chargé avec le boulot et tout. Mais bon, nous sommes de retour, c'est reparti. Bienvenue donc pour cette vidéo d'information sur le FC Barcelone. C'est vrai qu'il y a la trêve internationale. C'est une période que j'aime pas du tout parce que voir le Barça s'arrêter pour suivre les matchs de la Ligue des Nations, vous comprenez tout de suite que je ne suis pas un grand fan de cette compétition qui, à mon avis, ne fait qu'alourdir le calendrier déjà intense de nos joueurs avec cette année particulière donc de Coupe du Monde. Après, ce n'est pas parce qu'il y a la trêve internationale que l'actualité autour du FC Barcelone s'est arrêtée. Bien au contraire, dans cette vidéo, je vous apporte plein d'informations sur le FC Barcelone. Vous comprendrez à la fin de cette vidéo que le FC Barcelone risque donc très gros avec cette compétition de la Ligue des Nations, alors que le club n'est pas engagé, en tout cas en tant qu'institution. Mais vous voyez que le Barça risque très gros pour la suite de la saison à cause de cette compétition. On se retrouve juste après, je vous explique tout. Alors, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne. Je suppose que cette image vous évoque quelque chose. En tout cas, la majorité d'entre vous, pour ceux en tout cas qui suivent les séries télé comme moi, ce savant mélange entre l'univers de Game of Thrones et le FC Barcelone m'a vraiment plu. Cette image de Lewandowski tenant donc cet œuf de dragon symbolise la puissance retrouvée du FC Barcelone. Vous savez, pour ceux qui suivent Game of Thrones, combien les dragons sont importants. Ils représentent le feu, la puissance qui écrase tout sur son passage. Voilà le Barça que nous voulons. Une grande saison nous attend les amis. Alors avant de traiter le sujet du jour, j'aimerais qu'on puisse revenir sur la première partie de saison que nous venons de vivre avec ce FC Barcelone. J'aimerais que nous puissions nous attarder un peu plus sur le cas Robert Lewandowski, son adaptation express dans l'équipe. Comme vous pouvez vous en douter, le joueur polonais a été donc interrogé sur son adaptation. Qu'est-ce qui fait sa réussite actuelle au niveau du FC Barcelone? Lui qui est arrivé et puis s'est direct imposé comme leader en attaque avec ses nombreux buts marqués jusqu'ici. Il domine actuellement le classement des buteurs en Liga. Il est meilleur buteur de la Ligue des Champions également. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il contribue très grandement dans la bonne forme affichée par le FC Barcelone au début de cette saison. C'est vrai, en tant que supporter, on s'attendait plus à voir Robert Lewandowski lors de ce match donc, face au Bayern. Mais car cela ne tienne, malgré cette défaite, nous ne devons pas être ingrats. Nous reconnaissons tous que le Barça fait un très bon début de saison. Et le buteur polonais y est pour beaucoup. Le Barça réalise vraiment une grande partie de saison. Sur cette image, on peut voir qu'il y a un moment avant donc la fin de la dernière journée de Liga qui vient de se jouer. Le Barça, à un moment, était même leader. Un point au-dessus du Real Madrid qui jouait le derby madrilène qu'ils ont d'ailleurs remporté et ils ont repris la tête du championnat. Mais sinon le Barça, à part donc l'accro du premier match 0-0, le Barça a enchaîné 5 victoires de suite en Liga, se trouvant donc maintenant avec 16 points, soit juste 2 points de retard sur le Real Madrid. L'équipe se porte bien, Xavi a trouvé son équipe type avec un Ter Stegen des grands jours. C'est l'axe de la défense composé par Araujo et Eric Garcia, Baldé qui s'est imposé à gauche à la place donc de Alba et Marcos Alonso. Jules Koundé, auteur de très bonnes prestations en tant que latéral droit. Nous avons eu ce milieu qu'on ne présente plus donc composé du vétéran Busquets, accompagné de ces deux gamins Gavi et Pedri, auteur d'un très bon début de saison. Et comment oublier ce trio d'attaque composé par Ousmane Dembélé, Rafinha et Robert Lewandowski. Ce dernier, l'attaquant polonais qui symbolise l'ambition affichée par le Barça. Voici pour illustration ce qu'a déclaré Robert Lewandowski. Avoir toujours la possibilité d'être dans des clubs de ce type est une vraie valeur ajoutée non seulement pour les mois et les années à venir, mais aussi pour toute la vie. Ma signature pour le Barça m'a donné un coup de boost. Cela a renforcé mon estime de moi. Gagner le Ballon d'Or. Je sais que Barcelone est l'équipe où le plus de joueurs ont remporté le Ballon d'Or. Je pense qu'il y a un chemin plus court vers le Ballon d'Or depuis le Barça que depuis le Bayern. Cette déclaration symbolise bien toute l'ambition qu'a Robert Lewandowski pour lui-même et pour le club catalan. Malheureusement, cette embellie de début de saison, cette dynamique dans laquelle s'est inscrit le club risque d'être mise à mal à cause des matchs que les joueurs du FC Barcelone sont en train de livrer pour le compte de la Ligue des Nations donc dans leurs sélections respectives. Des mauvaises nouvelles n'arrêtent pas de tomber pour le FC Barcelone. On compte aujourd'hui, donc à date, pas moins de 4 joueurs qui auraient contracté une blessure pendant cette trêve internationale avec leur sélection. Et nous commençons la liste de cette hécatombe de blessés par le Joe Memphis Depay Frenkie de Jong. Les deux joueurs néerlandais se sont blessés lors de la rencontre Pays-Bas-Pologne. Rentrés à Barcelone depuis lors pour des examens, le club catalan a finalement communiqué sur la nature de leurs blessures. Et pour le jeune milieu de terrain Frenkie de Jong, le verdict est
élongation du muscle sémi-tendineux de la cuisse gauche. La durée de son indisponibilité n'a pas officiellement été communiquée, mais on estime que le joueur néerlandais pourrait manquer au moins 10 jours de compétition. En ce qui concerne son compatriote Memphis Depay, l'affaire est encore un peu plus sérieuse. Car pour le cas de Memphis, on part d'une blessure au muscle biceps fémoris de la cuisse gauche. Et selon l'avis des experts médicaux, Memphis Depay pourrait manquer jusqu'à 1 mois de compétition. Les deux Néerlandais manqueraient vraisemblablement le Classico qui arrive à grands pas. Une autre mauvaise nouvelle pour le Barça, sinon petite alerte, le cas de Ousmane Dembélé. L'international français a senti une petite gêne au niveau de sa cuisse gauche. Heureusement, Didier Deschamps nous a rassuré qu'il n'y a rien de sérieux. Mais ayant connaissance du passif du joueur français, je dis prudence. Avec l'importance que vient de prendre l'international français dans le jeu du club catalan, s'il se blessait, ce serait un véritable coup dur pour le Barça. D'un international français à un autre, passons maintenant au cas de Jules Koundé. Comme son compatriote, lui également blessé en équipe de France. Obligé donc de quitter le rassemblement des Bleus pour ces deux rencontres donc comptant pour la Ligue des Nations, Jules Koundé a effectué donc, arrivé à Barcelone le vendredi, des examens médicaux qui ont révélé la nature de sa blessure. Le joueur français est atteint au niveau du biceps fémoral de la cuisse gauche selon le communiqué officiel du FC Barcelone et il pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Lui qui a été très efficace dans les deux surfaces depuis son arrivée au FC Barcelone, avec notamment ses belles prestations en défense et ses 2 passes décisives. Jules Koundé pourrait ainsi manquer ce mois d'octobre très important pour le Barça qui a un Classico à jouer dès le début du mois d'octobre et la double confrontation Ligue des Champions face à l'Inter. Et malheureusement, la liste des blessés ne s'arrête pas à Jules Koundé pour le FC Barcelone. Un autre joueur très important de l'effectif a été touché lors de cette trêve internationale. Avant d'aller loin sur cette vidéo, si vous êtes fan du Barça et que vous aimez le contenu de cette chaîne, je vous conseille vivement de vous abonner. N'oubliez surtout pas de cocher la cloche de notification afin d'être informé sur l'apparition de toutes les vidéos de la chaîne. Merci pour ceux qui s'abonnent et qui likent la vidéo. Vous êtes mes MVP les gars. Passons maintenant à la dernière news. Le dernier joueur qui est gravement blessé dans l'effectif FC Barcelone est le général Araujo, comme j'aime l'appeler. Véritable taulier et valeur sûre de la défense du Barça, lui qui a récemment été surnommé le nouveau Puyol, l'international uruguayen se serait blessé dès le début d'une rencontre de sa sélection. Après des examens médicaux passés au FC Barcelone, le verdict est tombé. Le défenseur central international uruguayen souffrirait d'une avulsion du tendon de l'adducteur longus dans sa cuisse droite. Je ne vais pas faire le malin, j'avoue, j'y connais pas grand chose. En tout cas, le nom de la blessure ne me dit rien. Parmi vous qui suivez cette vidéo, s'il y a quelqu'un qui a fait de médecine, prière de nous expliquer dans les commentaires. Et cette blessure serait tellement grave que la solution la plus efficace pour la guérir serait une opération. Et en cas d'opération, le délai de récupération sera plus de 2 mois. Dans ce cas de figure, l'international uruguayen devrait manquer la Coupe du Monde. Il y a donc eu un bras de fer entre la sélection et le FC Barcelone. D'un côté, l'équipe nationale qui ne veut pas que le joueur se fasse opérer, afin qu'il y ait un délai un peu plus court de récupération, mais avec risque de rechute. Et de l'autre côté, le FC Barcelone qui veut donc, afin d'éviter tout risque de rechute. Ça me rappelle le cas d'un certain Umtiti. D'après les dernières informations, le joueur aurait choisi de se faire opérer. Et cela devrait se faire ce mercredi à Barcelone. En tout cas, cette trêve internationale aurait bien amoché l'effectif du FC Barcelone. À la reprise du championnat ce week-end, Xavi aura fort à faire pour composer son 11 de départ. Et je crains fort que le Barça, qui était jusque-là en championnat la meilleure attaque et la meilleure défense, se retrouve un peu en difficulté, surtout derrière. Je prie sincèrement que l'absence de Jules Koundé et de Ronald Araujo ne mette pas l'équipe du Barça en réelle difficulté. Voilà donc ce que je vous avais préparé pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Vive notre passion du football. Ciao, ciao. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing